L'invité de Bonsoir Lyon, l'ancien président de la métropole, désormais élu d'opposition. Bonsoir Gérard Collomb. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce week-end, 44 maires de la métropole ont signé une tribune. Et si on arrêtait la casse? Plusieurs conseillers métropolitains et municipaux ont également signé. Ils dénoncent le fonctionnement de la métropole trop vertical, selon eux, qui prive les maires de tout pouvoir face à un exécutif, je cite, centré sur lui-même. Comment réagissez-vous, vous, l'ancien président de la métropole, à cette tribune? Si vous voulez, je les comprends, parce que le fonctionnement de la métropole est un fonctionnement effectivement extrêmement vertical. Nous, on était dans le dialogue. Qu'il n'était pas de votre temps? Ah non, lorsque nous avions préparé la programmation prévisionnelle des investissements, nous avions discuté avec chaque maire pour voir quelles étaient ses priorités. Et donc nous avions essayé d'intégrer tout cela dans la programmation que nous faisions. Et c'était une programmation importante, puisque nous avons réalisé 3 milliards 200 millions d'investissements, et dans toutes les communes, il y avait des projets qui se réalisaient, alors que là, tout d'un coup, les élus voient arriver un projet, ils n'ont jamais été informés, et on leur dit, c'est comme cela. Donc le problème, c'est pas la collectivité que vous avez créée en 2015, c'est la personne qui est à sa tête aujourd'hui. Bruno Bernard, dans la tribune, on lui reproche une gouvernance ultra-verticale, centralisée et segmentée. C'est de là que vient le problème? Il y a les lois, et puis il y a l'esprit des lois. Évidemment, quelle que soit la loi, si on veut l'appliquer de manière totalement autoritaire, sectaire, dogmatique, il est clair qu'on peut le faire. Il y a une série d'instruments dans la loi qui permettent le dialogue avec les maires. La conférence métropolitaine des maires, par exemple, qui doit permettre ce dialogue. Mais le pacte de cohérence métropolitain. Et tout ça est vidé de la substance. Donc évidemment, cela ne fonctionne pas. Mais la conférence métropolitaine, c'est seulement une instance consultative. Il faut le préciser aussi. Et avec ces nouvelles élections l'an dernier, 22 maires seulement sur 59 sont conseillers des métropolitains. Donc forcément, dans ce système-là, il y a un problème. Tous les maires ne sont pas représentés. Et ça, c'est vous qui l'avez décidé. Si vous voulez, quel est le problème? Est-ce que ce qu'on critique, puisqu'on parle de la loi, c'est... finalement, le fait qu'on ait groupé les compétences à la fois de l'intercommunalité et du conseil général du département? Je crois que non. Personne ne veut remettre ça en cause. On a bien vu, par exemple, dans le Covid, que le fait d'avoir à la fois les compétences économiques, ça permettait d'aider les entreprises, mais en même temps, les compétences sociales, cela permettait de prendre en charge les plus démunis. C'était extrêmement bien. Alors, on a beaucoup de compétences, c'est vrai. Est-ce que c'est Gérard Collomb et Michel Mercier qui ont fait ça dans leur coin? Non. En fait, ce type de réforme, il est proposé depuis environ une dizaine d'années. La première proposition, c'était la commission Balladur, qui disait qu'il fallait en France, pour pouvoir faire face, je dirais, à la compétition avec les autres pays, créer en France 11 métropoles d'intérêt particulier, comme la métropole de Lyon aujourd'hui, qui aurait les compétences du département et de l'intercommunalité et qui serait élu au suffrage universel. Vous n'avez pas créé une collectivité faite pour que vous dirigiez, comme ça a été reproché par certains à l'époque, quand vous l'avez créé avec Michel Mercier. Je vais vous envoyer un petit document, vous le lirez, mais il y a au moins 5 ou 6 rapports qui proposait la création de métropoles comme celle que nous avons réalisée. Parce que, autrement, quel est le problème que vous avez? Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, dans la métropole de Lille, le président de la métropole de Lille, c'est le maire d'une commune qui fait 339 habitants. Franchement, ce n'est pas comme cela qu'il faut procéder. Et la plus petite commune a environ 250 habitants et il est représenté au conseil de la métropole. Et les Lillois, par exemple, ils ont un représentant pour 7000 habitants. Donc vous voyez, ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc il faut à la fois avoir cette loi, mais l'appliquer comme toutes les lois, avec une certaine souplesse et une volonté de dialogue. D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui ont écrit cette tribune, beaucoup de ceux qui ont écrit cette tribune disent « Ah, du temps de Gérard Collomb, ça ne marchait pas comme ça ».
Justement, de votre temps, du temps de David Kimmelfeld, d'après vous, aujourd'hui, on le voit en lisant cette tribune, Bruno Bernard est clairement ciblé. Vous êtes aujourd'hui élu des positions à la métropole. Est-ce que vous faites le même constat? Est-ce que vous considérez que depuis l'arrivée de Bruno Bernard, il n'y a pas de décision, qu'il y a un chef et qu'il prend les décisions seul, sans concerter personne? Oui, bien sûr. Les Lyonnais, d'ailleurs, le voient, les habitants de la métropole le voient tous les jours. Je veux dire, on se réveille un jour et hop, en face, par exemple, de chez vous, à la Confluence, on voit que tout a été réaménagé, que les rues ont été bouchées. On va dans un autre endroit, on s'aperçoit finalement que d'un trait de plume, on a balayé la construction de tel ou tel nombre de logements, par exemple sur la ZAC de Gerland. Donc tout ceci est pris sans concertation avec les élus, et en particulier les élus des petites communes, qui voient des décisions leur arriver sans qu'ils aient jamais été consultés. Justement, les maires aujourd'hui demandent de réancrer la collectivité dans ces territoires. Est-ce que c'est possible, selon vous, avec ce modèle? On ne reviendra pas, si vous voulez, à ce qui se passait avant. Je veux dire, on ne reviendra pas à la communauté urbaine, au département de l'autre côté, et on aura toujours un suffrage universel. Mais il faut faire appliquer, et peut-être aller devant les tribunaux pour faire appliquer le fait que les instances de concertation qui sont prévues soient effectivement des instances utiles, dans lesquelles il y a un véritable dialogue. La conférence métropolitaine des maires, ça a justement été introduit dans la loi pour faire un contrepoids au Conseil qui, lui, avec le suffrage universel, dégage des majorités. C'est une action, selon vous, cette tribune purement symbolique, où la métropole peut-elle être en danger? J'espère qu'elle n'est pas en danger et que la nouvelle majorité ne mettra pas la métropole en danger. Parce que, si vous voulez, j'ai pris quelques chiffres, par exemple. On voit bien ce qu'elle a produit. L'épargne brute, vous savez, donc l'excédent que l'on fait à la métropole, il était de 384 millions en 2015. Il a monté jusqu'à 596 millions en 2019. Et de la même manière, la dette qui était de 2,1 milliards d'euros en 2019, elle est passée à 1,781. On voit bien que cela a donné une dynamique à la métropole de Lyon. Aujourd'hui, par exemple, si on parle immobilier, on se trouve devant des villes qui me faisaient rêver, moi, il y a une quinzaine d'années, des villes comme Amsterdam, comme Barcelone. Donc voilà, on était sur une dynamique et chacun appréciait la marche de la métropole. Personne ne critiquait à l'époque. Et puis, un autre type de gouvernance, plus autoritaire. Vous savez, moi, j'ai été un des plus critiques par le passé, parce que je voyais bien quelle pouvait être la dérive. Il y avait d'une part des écologistes, comme mon ami Gilles Bunat, avec qui on a construit tout ça, puis d'autre part, ceux qui dérivaient vers un dogmatisme sectaire. Une dernière question, Gérard Collomb. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que vous n'êtes plus maire de Lyon. Est-ce que vous allez écrire vos mémoires, raconter votre vérité? Est-ce que c'est en cours, peut-être? Si je recommence, vous savez quel est mon âge, donc ça va faire plusieurs volumes. Donc je ne sais pas si on commencera par le dernier ou par le premier. Mais il est en cours. Mais il est en cours. Et vous allez répondre dans ce livre peut-être à ce qui a été dit dans un livre sorti la semaine dernière par Jean-Michel Apathy. Moi, vous savez, lis très peu. J'écris, mais je lis peu. Il nous a dit sur ce plateau qu'il vous avait contacté, que vous n'avez pas voulu répondre. Je ne lis que les bons livres. Et je vous ai montré que ce qu'on disait ne s'inscrivait pas dans des faits, et c'était et vous ne souhaitez pas apparaître dans ce livre, et vous avez contacté, vous préfériez ne pas y apparaître. Il y a au moins 10 personnes qui écrivent en ce moment des livres. Et chacun demandait à tout le monde de pouvoir les contacter, de pouvoir avoir leur témoignage. Moi, j'ai pris le parti de ne répondre à personne. Et vous donnerez votre vérité dans votre livre, et vous viendrez nous en parler sur BFM Lyon. Sa vérité, oui. Merci Gérard Collomb d'avoir été notre invité sur BFM Lyon.